Jemi këtu në ambasadën e Francës në Republikën e Kosovës, siç edhe e dini, nisin lojrat olimpike dhe Franca është një koqire e këtyre lojrave olimpike. Kemi ardhur për të intervistuar të parin e shtetit francez në Kosovë, ambasadorin, shkëlqesin e tij, Olivier Guérin. Faleminderit zoti ambasador që pranuat të jeni pjesë e Mirëmëngjesit Kosovë sot. Ah, mais avec grand plaisir. C'est très important pour moi d'essayer de faire partager le plaisir, l'honneur que tous les Français ont d'accueillir le monde entier, et notamment le Kosovo pour les Jeux Olympiques. Merci. Është Franca një koqire e lojrave olimpike, sipas informacioneve që ju keni, a mund të na thoni se natyrisht a janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura dhe cila do të jetë ceremonia e hapjes së këtyre lojrave olimpike që konsiderohen shumë të rëndësishme sigurisht? Écoutez, je pense que tout le monde en ce moment est à la fois extrêmement prêt et extrêmement nerveux. C'est un événement mondial qui va être vu par des milliards de téléspectateurs dans le monde entier. Je pense bien sûr à la cérémonie d'ouverture qui sera pour la première fois au monde, pas dans un stade, mais sur la Seine. Les bateaux qui transportent les délégations feront un cheminement de 6 km sur la Seine et finiront devant la Tour Eiffel. Je crois que tout est prêt. En tout cas, c'est ce qu'a dit le président du comité international olympique, Thomas Bach, déjà à la mi-juin. Il a dit que Paris était prêt. Donc, si lui le dit, c'est que ça doit être vrai. Tous les équipements ont été livrés à temps. Les stades, bien entendu. Mais beaucoup d'investissements ont été faits en dehors des stades. Par exemple, la Seine est maintenant baignable pendant des dizaines et des dizaines d'années depuis la révolution industrielle. La Seine était trop polluée pour qu'on puisse se baigner dedans. Maintenant, elle est propre. Et donc, non seulement la parade de la cérémonie d'ouverture aura lieu sur la Seine, mais il y aura également des épreuves de natation qui auront lieu dedans. Beaucoup a été fait aussi sur les transports. À la fois créer de nouvelles lignes de métro, rendre les gares accessibles pour les personnes avec un handicap. Plus de 2 milliards d'euros ont été dépensés pour cela. Et puis on a créé aussi des solutions, des applications sur le téléphone pour permettre en temps réel de donner à nos visiteurs des indications sur quel est le meilleur itinéraire, quelle ligne prendre, où ont lieu telles et telles épreuves. Donc, je pense que tout est prêt. Un très gros travail de coordination de tout le monde, du gouvernement, des fédérations sportives, des régions, des villes. Je crois que ça va être très bien. Kam përshtypjen se do të shohim një ceremoni madhështore të hapjes të këtyre lojrave olimpike. Me sa lexuam, autoritetet e sigurisë në Francë kanë arrestuar disa të rinj të cilët po përpiqeshin të ose mendojnë se mund të krijonin disa telashe aty ose sulme, nuk e di se çfarë, por më thoni sa i përket nivelit të sigurisë, çfarë kanë bërë autoritetet franceze që të gjithë sportistët që do të jenë pjesë, delegacionet e shumta, të kenë sigurinë maksimale në Francë gjatë këtyre lojrave? Oui, effectivement, la sécurité va être au maximum. Alors pour la cérémonie d'ouverture, parce qu'il y aura 326 000 personnes qui pourront regarder le convoi des bateaux qui porteront les délégations. Il n'y a aucun stade au monde qui peut accueillir 326 000 personnes, mais pendant toute la durée des Jeux. Donc les pouvoirs publics ont mobilisé des dizaines de milliers de policiers. À Paris, il y en aura 30 000 en moyenne et 45 000 pendant les jours les plus denses. Et puis il y a des agents de sécurité. Les forces armées également sont mobilisées à la fois sur de la sécurité physique, pour essayer pour veiller à contrer les cyberattaques. Donc les Jeux sont, comme toute grande manifestation, malheureusement une cible pour des extrémistes ou des criminels, mais nous avons pris le maximum de mesures et j'espère qu'il n'y aura pas d'incident. Ces Jeux, comme d'autres, se déroulent aussi dans un contexte international tendu. Je pense en particulier, mais pas seulement, à la guerre d'agression russe en Ukraine, qui a conduit le Comité international olympique à prendre des mesures. Seul un petit nombre d'athlètes russes et biélorusses
pourront participer, mais sous bannière neutre, sous drapeau neutre. Je pense que c'est naturel que le comité olympique ait pris des mesures de ce genre compte tenu de l'agression russe. Mirë, do t'jetë, le ta themi një Tour de France dhe krejt delegacionet që do të vinë, të gjithë ato sportistë që do të vinë nga pjesë të ndryshme të botës, do të kenë mundësi ta shijojnë Francën në shumë dimensione. Le ta themi do t'i kontribojë edhe turizmit shumë, është një prej ndoshta ngjarjeve më të rëndësishme edhe politike, edhe ekonomike, edhe sociale, edhe kulturore, por edhe sportive në mënyrë të veçantë. Çfarë i dallon këto lojra si vjet në krahasim me edicionet e kaluara? Je vais commencer par la particularité des Jeux Olympiques parce que non seulement c'est la première fois que la cérémonie d'ouverture se passera en dehors d'un stade, mais c'est aussi la première fois qu'il y aura autant d'athlètes femmes que d'athlètes hommes aux Jeux Olympiques. Et parmi les autres caractéristiques très particulières de ces Jeux, d'une manière générale dans l'organisation, la plus grande attention a été prêtée à l'aspect écologique. On a voulu faire des Jeux qui soient des Jeux sobres. La plupart des installations sportives ont été en fait réutilisées, remises à niveau. Il y en a peu qui ont été construites ou des installations éphémères qui ont vocation à être démontées après les Jeux et réutilisées dans d'autres circonstances. Donc des jeux écologiques avec une empreinte carbone divisée par 2, c'est-à-dire que les jeux vont contribuer beaucoup moins que les précédents au réchauffement climatique. Et puis l'autre dimension, c'est la dimension sociale, la dimension inclusive. Le nombre d'accidents sur les chantiers a été divisé par 5 par rapport à des événements similaires. Une charte sociale a été discutée, négociée avec les syndicats. Des billets gratuits ou à très bas tarifs ont été donnés à des jeunes, à des associations, à des bénévoles. Donc l'idée est vraiment d'avoir des jeux inclusifs dans lesquels tout le monde se sent bienvenu. Tout le monde et puis bien naturellement les touristes. Alors d'abord les Jeux n'ont pas lieu qu'à Paris et ça s'appelle les Jeux Paris 2024 mais en fait ils ont lieu dans toute la France, y compris jusque dans le Pacifique, sur l'île de Tahiti où les épreuves de surf auront lieu. Donc on espère que les visiteurs internationaux pourront profiter des compétitions, mais pourront profiter de l'ensemble de notre beau pays. Il y a une question d'héritage aussi. Qu'est-ce que l'on laisse pour l'avenir? Et c'est un petit peu ce que je vous disais. On a créé des infrastructures pour durer, on a créé des infrastructures économes et on a également aussi profité de cette organisation des Jeux pour renforcer l'aspect social, l'aspect inclusif du sport. Donc les associations sportives, les fédérations ont été aidées et tout ceci crée un savoir-faire dont j'espère que nous pourrons faire partager au Kosovo qui accueillera les Jeux méditerranéens en 2030. Kam dhe një pyetje të fundit, ju jeni ambasador I nderuar I Francës në vendin tonë dhe sigurisht gjithë ne ju respektojmë shumë sepse Franca është një shtet I mik I Kosovës. Ne përfaqësohemi me sportistë tanë atje. Kosova përfaqësohet me sportiste vet në këtë olimpiadë. Si mendoni, cila është rëndësia e pjesëmarrjes së sportit vet Kosovës në këto lojra olimpike dhe çfarë mund të themi për marrëdhëniet e Kosovës pastaj në të gjitha dimensionet, në ato politike, në ato sportive, në ato kulturore, shkëmbimit ton të rëndësishëm miqësor që e kemi sa I përket këtyre lojrave, por edhe në përgjithësi për marrëdhëniet tona dypalshe. D'abord, je suis plein d'admiration pour la capacité du Kosovo à générer une délégation, certes pas très nombreuse en nombre, mais en qualité tout à fait exceptionnelle, avec des vraies chances de médailles. Ça a été montré dans les Jeux précédents et j'espère vraiment que la délégation kosovare, en particulier en judo, mais pas seulement en judo, va revenir avec les meilleurs souvenirs des Jeux et de l'organisation. Oui, ces Jeux, c'est très important pour toutes ces dimensions que vous avez indiquées, pour les dimensions culturelles aussi. Et là,
c'est encore une fois, j'espère que nous aurons une possibilité de transmettre notre expertise et notre expérience au Kosovo. Je crois que nous avons une vraie expérience parce que non seulement nous accueillons les Jeux d'été, là, dans quelques jours, aujourd'hui, mais le comité olympique a également pris une décision positive en ce qui concerne les Jeux d'hiver en 2030 qui se dérouleront dans les Alpes françaises. C'est, je crois, la reconnaissance de notre compétence collective, de la qualité de notre accueil et j'espère vraiment que la délégation kosovare en profitera au maximum. Ambasador, ju do të shkoni në këto lojra? Ndonjëherë prej ditëve ose disa ditë atje? Do të jeni në Francë? Ah mais non, mais alors ça c'est mon très grand regret. Non, je reste là. On a une instruction, ou en tout cas une forte recommandation de rester dans nos pays pour pouvoir, s'il y avait un incident ou quoi que ce soit, être en mesure de réagir. C'est un sacrifice, c'est vrai. Je suis très envieux des touristes kosovars et des athlètes kosovars qui pourront être en France au moment des Jeux. Mais à vrai dire, le Kosovo est un très beau pays et y passer l'été est également très agréable. Donc ça va, je ne suis pas à plaindre. Merci. Merci. Faleminderit. Faleminderit.